fait longtemps que je vous ai pas vu. Un petit coucou aux nouveaux abonnés du mois de janvier et puis ceux de fin décembre. Je vous retrouve aujourd'hui parce qu'on va parler argent et donc je vais vous faire une vidéo sur la revalorisation de la pension alimentaire puisque tous les ans la pension alimentaire doit être revalorisée puisqu'évidemment tout augmente. Les prix, tout ça, ça augmente, donc il faut évidemment que votre pension soit raccord avec les dépenses que vous avez. Alors déjà, il faut faire la différence entre la réévaluation d'une pension alimentaire et son indexation. La réévaluation de la pension alimentaire, c'est par exemple si vous avez eu un jugement il y a plusieurs années, peut-être on va prendre l'exemple de 2017, vous avez eu une pension en 2017 et vous n'avez jamais indexé votre pension. On est en 2021, le coût de la vie a augmenté, donc évidemment votre pension doit être réévaluée. Donc pour faire la réévaluation de la pension alimentaire dans ce cas de figure, on va en fait reprendre les indices de l'INSEE. Donc on va prendre l'indice de l'INSEE et on va faire en fait un calcul de l'augmentation du coût de la vie entre 2017 et 2021. Donc ça c'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure en détail avec le tableau et les indices d'indexation. Ensuite, on a la revalorisation de la pension. Alors, c'est un peu différent, ça se ressemble un peu, mais c'est vraiment différent. La revalorisation, c'est-à-dire que c'est l'indexation annuelle, en fait, tout simplement de la pension. Donc, le calcul est le même, c'est juste qu'il faut bien faire la différence entre une réévaluation d'une pension et son indexation annuelle. Donc, je vous explique tout ça tout de suite. Je vous mets le tableau. Alors, je vais vous mettre le tableau au format portrait. Essayez de tourner votre écran, comme ça, vous l'aurez en plus large. Essayez de faire un screenshot. Et de toute façon, je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo pour que vous puissiez accéder directement au tableau de l'INSEE. Et il y a un site internet qui est pas mal, qui s'appelle Dossier familial, je crois, qui explique un peu tout ça. Donc, il vous donne peut-être plus de détails. Donc si vous avez besoin d'aller si vous n'avez pas tout compris, je bégaye. Allez voir sur ce site. Je vous explique tout ça et je pense que ça va être très simple. D'abord, ce qu'il faut que vous regardiez en tout premier lieu avant de faire le calcul, c'est votre jugement. Sur le jugement, vous allez avoir la date à laquelle la pension doit être indexée et donc, vous allez pouvoir, à ce moment-là, tout simplement savoir à quelle date vous devez faire la réévaluation, puisque si vous n'avez pas la date d'indexation de votre pension, eh ben, vous ne pouvez tout simplement pas calculer son indexation. Donc, je vous laisse le soin de récupérer votre date, et moi, je vous explique le calcul. Alors là, sur le tableau, on a le tableau de l'indexation de l'INSEE que je vais vous mettre donc en lien dans le descriptif. Alors, vous pouvez mettre votre téléphone au format portrait, ce sera beaucoup plus facile pour pouvoir voir en entier le document. Il s'affichera complètement sur votre téléphone en cliquant dessus. Donc, on a pour le tableau les mois et les années et à côté de chaque ligne par rapport au mois, on a l'indice. Donc ça, c'est l'indice qui va nous servir à faire le calcul pour la réévaluation et l'indexation. Donc je vais vous donner deux exemples et on va commencer par la réévaluation de la pension. Donc la réévaluation de la pension, c'est par exemple si vous avez eu un jugement en 2017 et qu'on est en 2021, vous n'avez jamais fait l'indexation, donc on va apprendre à calculer en fait le nouveau montant pardon, de la pension qui doit vous être calculé. Alors dans l'exemple numéro 1, on va prendre la réévaluation et avec une date de jugement une date de jugement initiale en septembre 2017. Donc la réévaluation de la pension va être faite sur novembre, par exemple, 2021. On est en novembre, on réévalue. Donc comment on calcule? Eh bien, on prend le tableau de tout à l'heure et on regarde les indices. Donc la pension, admettons qu'elle soit de 200 € par mois, donc ce qui a été fixé en septembre 2017 dans votre jugement. On va faire 200 € multiplié par l'indice de 2021, donc qui est donc en novembre, donc de 106,82 € et on va le diviser par l'indice qui était à l'époque en septembre 2017 de 101,30. Ce qui fait que au total, le montant de la pension alimentaire réévaluée va être de 210,89 €. Donc ça, c'est pour le premier exemple.
Alors là, on va parler de l'indexation annuelle, donc l'indexation classique hein, de revalorisation annuelle de la pension en fonction de l'inflation. Donc l'exemple 2, donc c'est l'indexation toute simple. Donc là, on reprend en fait la même méthode de calcul, sauf qu'on va dire qu'on a un jugement qui a été fait en novembre 2020 et que on va donc indexer avec sur le jugement, pardon, une date d'indexation au 1er novembre de chaque année. Donc, on va refaire le calcul sur ces mêmes critères, c'est-à-dire qu'on va prendre l'indice de novembre 2020 et le comparer à celui de novembre 2021. Donc, la pension, toujours de 200 euros, qu'on multiplie par le taux en novembre 2020, non 2021, pardon, et qu'on va rediviser par l'indice de 2020. Ce qui fait que l'augmentation de la pension entre 2020 et 2021 va être de 205,69 €. Voilà, bah écoutez, vous savez tout sur les pensions et les revalorisations et l'indexation des pensions alimentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!